Et bonjour, c'est Eol et on va pouvoir attaquer le dernier chapitre de Dordogne. Bah, je pense que c'est le dernier cette fois. Je pensais que c'était le dernier avant, mais là, vu le nom et tout ça, je suppose que c'est le dernier. Alors, si jamais il est un peu court, je mettrai peut-être les lettres que j'ai loupées, parce que j'en ai loupé quelques-unes quand même. Ouais, j'en ai loupé quelques-unes. Et, euh, et du coup, je le mettrai en fin de chapitre où on verra. Quoi qu'il en soit, allez, c'est parti. Je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Allez, on va vers les révélations, ça y est. Je me suis noyée ici. J'ai failli mourir. J'avais tout oublié. Chapitre 8, la boîte. Ça ne ramènera rien ni personne, mais... Mais c'est quoi ce bruit? Peut-être un animal? Trouvons-le. Voilà. Quoi? Ok. Attends. Suis-je en train de rêver? D'accord. Ah tiens. Bah ouais. Renaud, c'est toi? Oui, bonjour Mimi. Nora s'est occupée de moi après ton accident et ces derniers mois, je me suis occupé d'elle. Oui, c'est ça. Tu étais là quand Nora est morte? Oui, elle n'était pas seule. Et elle avait des amis autour d'elle. Elle a vécu une vie pleine de belles choses, loin de ta famille, loin de toi. Elle a refusé d'aller à l'encontre de la décision de ton père. Mon père, Nora, Nora lui a pardonné à la fin. Ouais, le couleuvre. Je devais te dire quelque chose. Je crois que j'ai vu le couleuvre sous l'eau. C'était un rêve, mais vraiment, ce n'est pas rien. C'est bien que tu te souviennes au moins de ça. Ce n'était pas ta faute, c'est moi qui suis parti sur la rivière de mon propre chef. C'est bon maintenant. Nora a aidé tellement de gens dans le coin. Moi y compris, c'est du passé. Elle t'a laissé cette boîte, elle voulait que je te la donne. Hein, Chouette. mes cassettes. Quoi? Nous les avons fabriquées pour le pique-nique. Mon petit kit d'exploratrice. C'est... C'est mon classeur, enfin. Tout s'est passé il y a des siècles, pas vrai? En effet. Et pourtant, ça me paraît tout proche. Je sens encore la chaleur de l'été. Il manque des pages. C'est quoi cette lettre? Je ne me rappelle pas avoir écrit... je ne me rappelle pas avoir écrit cet été-là. Nora t'a laissé une lettre. Lila, tu comprendras ce qu'elle ressentait. Voilà, c'est parti pour un peu des... Chère Mimi, je pourrais te dire à quel point les jours passés ensemble me manquent. Je pourrais pleurer et me lamenter sur la splendeur de cet été-là et de tous ceux qui auraient dû suivre. Ces années où ton père t'a éloigné et tenu à l'écart ont été difficiles et solitaires. Je te l'avoue, Mimi. Je n'ai cessé de penser à ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire. Mais le passé est le passé. Ce qui est fait est fait. Mimi, ma chère Mimi, j'aurais aimé pouvoir te dire tout ça en personne, plutôt que dans cette lettre. Je te l'ai déjà dit, les lieux, les objets, les gens ont plusieurs vies. La vie est une histoire longue et fragile, et il te faut écrire la tienne.
Explore ta vie comme s'il s'agissait d'une belle vallée par une chaude journée d'été. Enregistre les couleurs et les sons qui t'entourent, comme tu le faisais autrefois. T'es sûr que c'est le même chat? Je suis sûr à 100%. Je te jure. Inspire profondément avant chaque défi et après chaque réussite. Et surtout, n'hésite jamais à parler de ta vie, des bons moments et des mauvais. Partage-les sans restriction. Ma très chère Mimi, je suis désolée, je suis reconnaissante et je pars heureuse. Ta Nora. Bon, ben voilà qui met fin à la série Dordogne, qui était un jeu vraiment très sympathique, j'ai trouvé. La fin en dit long, et c'est vrai que je suis assez d'accord, faut partager tant qu'on le peut, la vie peut être très courte parfois. Donc c'est vrai que l'idéal c'est de faire ce qu'on a envie et de faire ce qu'on veut faire. Et surtout ne jamais oublier de partager les moments qu'on peut avoir ensemble. Donc c'est quelque chose que je suis assez d'accord, c'est ce que je retiens de la lettre en tout cas. Que, bon, j'en déduis qu'après l'accident, le père a dû revenir et a séparé Mimi de sa grand-mère et depuis elle l'a plus jamais revue. Ça peut se comprendre, en un sens ça peut se comprendre parce que la petite aurait pu y passer quand même dans le contexte, donc c'est vrai que là, voilà, donc je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'une fois l'accident, elle se rappelle plus de rien et elle a plus revu sa grand-mère ensuite a priori. En tout cas, ouais, non, très sympa comme jeu, j'ai passé un bon moment. Bon, la représentation du couleuvre était vraiment magnifique, hein, je trouve vraiment qu'il était beau. Et ça rejoint un peu l'idée que je me fais de certaines créatures, que dans les légendes, elles sont dépeintes comme des créatures mauvaises et souvent agressives et tout ça. Mais peut-être que c'est juste des créatures qui n'ont pas été comprises en fait, tout simplement. Après, si on se base sur la légende, évidemment, parce que... Pourquoi les images là ? Bon, ok, il y avait la photo, je comprenais pas qui c'était dessus, mais bon, pourquoi pas. Enfin non, voilà, c'était des clochers, des créatures pas comprises, et peut-être ça peut être lié au couleuvre. Le couleuvre, en fait, passe pour un monstre dans la plupart des légendes. Mais là, ils l'ont dépeint comme une créature assez gentille, juste incomprise. Comme elle dit, c'est toi qui as coulé mon kayak, mais je comprends, t'as pas fait exprès. Enfin voilà, c'était assez bien fait, je trouve, dans l'idée. Donc ouais, non, franchement, un jeu fort sympathique. Que je conseille pour ceux qui veulent un petit jeu un peu cocooning tranquille sans trop se prendre la tête. Franchement, il est pas mal. Ah, c'est le même doubleur pour Nora et Renaud enfant. La même doubleuse du moins. Bon, par contre, j'ai rien contre les génériques, mais... Non, ce qui est bizarre, c'est que... En section de chapitre, on voit... Ah, il n'y avait qu'une seule lettre, du coup, ouais, c'était rapide, quoi. Ok, ben, du coup, je vous propose maintenant de voir les courriers que j'ai loupés dans les autres épisodes. Donc, allez, c'est parti. Ah ouais, il était juste devant mes yeux, celui-là. Monsieur Édouard Labrousse, le conseil de discipline de l'Académie de Bordeaux a décidé de ne pas vous sanctionner en réponse à l'affaire Bouchard. Pour rappel, vous aviez porté à notre attention des marques et des blessures sur l'enfant. Vous aviez versé au dossier de l'affaire une série de soi-disant preuves sur la nature religieuse et recluse de la famille du petit. Vous aviez sollicité notre attention à de nombreuses reprises avant d'enquêter par vous-même. Notre propre enquête a prouvé que Renaud Bouchard n'a pas été maltraité par ses parents, et même s'ils sont très religieux, comme de très nombreux Français, ils ne vivent pas reclus. Votre comportement durant cette affaire, vos incessantes visites à l'académie, votre courrier ainsi que le harcèlement que vous avez fait subir à la famille de Renaud Bouchard, tout cela est insupportable et doit cesser sur le champ. Nous sommes parvenus à éviter une plainte de la famille, mais pour votre bien et notre paix, il est essentiel que vous ne vous approchiez plus de l'enfant et de ses parents. Le recteur de l'académie de Bordeaux. Ah, c'est bizarre quand même. Après, je pense que
le père a pas dû, son grand-père du moins, s'il s'inquiétait pour l'enfant, c'est qu'il y avait quand même une raison. Mais bon, voilà, après, c'est toujours compliqué ce genre de situation. Allez, prochaine lettre. Ah bah là, voilà. Mon cher Edouard, tu es à présent en congé jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai reçu un courrier du recteur, sans doute très proche de celui que tu as reçu, quoique moins agressif. Je pense qu'il est préférable que tu te mettes au vert. L'affaire a beaucoup fait parler d'elle, tu sais. Il y a en ce moment en France énormément de discussions dans les familles religieuses sur les droits à l'éducation privée. Nous sommes en retard sur beaucoup de pays européens. Je sais que tu as bondi de ta chaise et que tu penses que nous ne sommes pas en retard mais en avance. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, mais ce sera un débat digne de notre dîner la semaine prochaine. Nous avons très hâte de revoir Nora, ces histoires sont toujours un régal. Il y aura aussi Monsieur Petiot, qui reprend la boulangerie de la ville à la fin de l'année. Tu verras, c'est un chic type. Bon, bien à toi, ton ami Henri Alla. Ah, il y avait un sacré contexte, effectivement. Mais bon, on a fait le tour de ce chapitre, allez c'est parti. Prochain chapitre, donc là c'était j'ai retrouvé les lettres du chapitre sur le coulobre. Ah. Chère Nora, je suis sincèrement désolé d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire car nous sommes amis et j'ai trop vu de familles se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle a été bien reçue, elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudrait sans doute passer à mon bureau à Bordeaux dans les semaines à venir pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous le voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe. En vous remerciant infiniment pour vos mots et vos gestes, votre ami Simone Langloyau, notaire Bordeaux-France. Donc ouais, il était vraiment... Ah puis ils ont su combien de temps il lui restait, c'est horrible, parce que là, il se parle de l'échéance, donc là c'est sûrement sur le grand-père. Ah, je suppose que c'est sur le grand-père, hein, j'espère. La grand-mère avait l'air d'avoir de belles années devant elle encore. Quoique 2002... Je me rappelle plus. Il y a la date de la mort du grand-père, je me rappelle plus. Oh, c'est pas grave. Dans tous les cas, voilà, on sait que le grand-père avait une maladie, qu'a priori c'était incurable, qu'ils ont essayé... Il y a eu une phase où a priori il était en rémission, mais que ben c'était pas une vraie rémission vu qu'il a replongé aussi sec, quoi. Enfin, on continue, allez. Bon, mais il y a un truc assez bizarre, a priori je crois que j'ai trouvé toutes les lettres, vu que j'ai eu le trophée qui s'est déclenché. Mais cette lettre-là ne s'enregistre pas dans les lettres obtenues, parce qu'elle doit réapparaître à chaque fois pour le... Ma très chère Nora, sachez que... Ouais, bon, je l'ai déjà lu celle-là. Donc oui, j'ai trouvé toutes les lettres, effectivement, donc voilà, c'est celle-là que je cherche depuis le début, mais comme elle est dans l'histoire et qu'il faut obligatoirement cliquer dessus avant de lancer une énigme, je pense qu'elle ne doit pas s'enregistrer dans les achèvements. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, donc pour vous montrer, en gros, là, vous voyez, j'ai toutes les lettres activées, donc là on voit que j'ai tout. Là, ah, il manque une cassette là aussi, tiens. Eh bah c'est parti. Non, bah a priori même chose, cette cassette je l'ai déjà eue, donc je sais pas, c'est bizarre. Enfin quoi qu'il en soit, non, on a tout obtenu, toutes les cassettes et toutes les lettres. Bon, il reste encore plein de trucs à récupérer dans les chapitres, mais ça j'avoue, je vais pas m'y amuser, parce que c'était pas... C'est juste des mots à récupérer. En fait, ce qui manque, c'est que quand on a des choix de réponse, bah, on récupère un mot avec. Les mots, ça va servir à faire les poèmes à la fin. Mais ça, j'avoue que c'est pas le truc qui me... J'étais plus intéressé par les lettres et les cassettes parce que ça donnait du contexte à l'histoire. Le reste, ça donne moins de contexte. Quoi qu'il en soit, ce jeu est terminé. Moi, personnellement, comme j'ai dit avant de lancer la recherche des lettres, j'ai passé un très bon moment dessus. C'était vraiment sympathique, pas compliqué. C'était vraiment que de l'histoire quasiment. Et des petites actions contextuelles ici et là, ça a fort sympathique. C'est vrai que ça aurait été peut-être, à mon avis personnel, ça aurait été peut-être plus sympa des petits mini-jeux, à la limite. Pas trop compliqué, mais voilà, des petits mini-jeux qui auraient peut-être agrémenté le truc, mais déjà comme ça, ce jeu était très bien, franchement, le côté artistique déjà était beau, honnêtement, les décors sont beaux, tout fait à la main, a priori, donc, bon, en tout cas, l'impression que je ressens, c'est que c'est tout fait à la main, clairement.
Donc non, très très bon jeu, j'ai passé un bon moment. Je prépare peut-être une petite vidéo justement comme j'avais fait pour Chronicle of the Wolf, où j'avais fait un petit récap sur le game, une petite récap sur la bête du Gévaudan, je vais y arriver, excusez-moi. Et là je vais peut-être faire du coup pareil pour le couleuvre, vu qu'on le voit bien dans le jeu. Et c'est vrai que je m'attendais pas à une représentation aussi propre du couleuvre. Hein. J'ai pris ce jeu Dordogne justement parce que j'ai vu qu'il y avait le couleuvre dedans. Et du coup je me suis dit là c'est parfaitement dans le ton de ma chaîne. Autre petit regret que je trouve, c'est que j'aurais bien aimé qu'on ait la légende racontée par la grand-mère. Ça aurait pu être cool, que du coup quand Mimi elle parle du couleuvre à sa grand-mère lui la pose et on ait une petite cinématique avec la légende du couleuvre. Ça aurait pu être sympa, mais bon après on va pas trop en demander, le jeu était déjà très bien comme il est. Hein. Voilà, c'est juste mon petit avis à moi, c'est vrai, c'est des petits trucs qui auraient manqué, qui auraient rendu le jeu vraiment très bien. Mais il était déjà de base. J'ai passé un très bon moment dessus comme j'ai dit et je le conseille pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu. C'est vraiment détente garantie quoi. Voilà, bon, on a fait le tour pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que cette série vous a plu, vous avez passé un bon moment en regardant du coup chaque épisode de Dordogne que j'ai fait. Je suis un peu lourd à parler tout le temps, je sais, hein, vous inquiétez pas, mais je vais pas changer. Donc voilà, non, ouais, quoi qu'il en soit, voilà, c'était vraiment un très bon jeu, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi, si vous avez passé un bon moment, alors c'est essentiel. Allez, sur ce, on va reprendre les shorts à partir de maintenant, autant que j'ai pas d'autres trucs à faire en parallèle des légendes que je raconte. Donc ça sera les shorts, et si je trouve un autre jeu dans ce style-là qui raconte une légende française, on se laissera tenter. J'avoue que là, actuellement, je suis bien tenté par les Chevaliers de Baphomet. Je serais bien tenté de le faire, mais je sais pas si ça va pas être un peu compliqué, vu que c'est beaucoup plus long, avec beaucoup plus d'énigmes, beaucoup plus d'aller-retour, donc je me tâte. Mais c'est un jeu qui est vraiment très bon, et qui se passe en grande partie en France, avec Baphomet du coup. Donc ça peut être intéressant, mais je verrai, ça sera pas pour de suite. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.